Oui, monsieur, oui. Ok, alors le site, c'est celui-là. Voilà. Maroc.prix-construction.info. Maroc.prix-construction.info. Sinon, vous Google, vous cherchez générateur de prix de la construction. Donc, il y a une carte, d'accord? Vous venez, vous cliquez sur la région sur laquelle vous voulez travailler. Bon, là, en rouge, moi, j'avais mis Casablanca, d'accord? Vous pouvez mettre n'importe quelle région du Maroc. Regardez comme les prix des matériaux de construction. Alors, derrière, vous avez les prix décomposés, vous avez le type. Si vous voulez, par exemple, connaître structure et gros œuvres, c'est ce qui nous intéresse dans votre cas. Je clique sur structure et gros œuvres. Voilà. Après, transformation, réparation, fondation, structure enterrée, semi-enterrée, plancher bas, mur, chaînage, linteau, rive de plancher, plancher. Je vais cliquer sur plancher, par exemple. On dit poteau, poutre, ossature. Voilà. Poutrelle, bois, acier, réticulé, dalle pleine en béton. Je clique, par exemple, ici. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez même exporter sous format Excel les fichiers. Alors, j'ai cliqué sur dalle. On a mètre carré, dalle pleine. Voilà, je vais cliquer ici. Voilà. Donc, ici, il me dit, est-ce que tu veux une dalle horizontale ou inclinée? Épaisseur de la dalle, je rentre l'épaisseur de ma dalle. Hauteur sous plafond 3 mètres, ou la 3, 4, ou là, entre 4 et 5 mètres. D'accord? Si je clique ici, on dit le béton. Vous rentrez à obtenir les caractéristiques du béton. Les aciers, treillis soudés, les séparateurs, le coffrage. D'accord? Quel type de coffrage? Panneau en bois ou la plaque UPS visible à la moyenne. Séchage, la période à obtenir, agent, l'eau ou l'agent filmogène pour séchage de béton. Vous voyez, c'est complet. Après, tu dis voilà. Il y a un endroit où vous rentrez. Vous pouvez rentrer la surface que vous avez à le plancher. Les caractéristiques, elles sont là. Le panneau en bois traité de coffrage, d'accord, structure, bois de pin, pointe d'acier, agent démoulant, le sable. Prix total 573 dirhams. Je pense le mètre carré, d'accord, agrandir, mètre carré, il y a un endroit où on rentre les valeurs, d'accord. Donc alors le site a pleuré. Donc si je vais obtenir les escaliers, les voûtes, j'ai plein de choses, les équipements techniques, aménagement et finition. Si je clique ici, accéder à la connexion utilisateur, déconnecter, caractéristiques. Alors, on a obtenu cloison, doublage, d'abord une peinture, enduit traditionnel, enduit de mortier industriel, revêtement de sol, isolation intérieure. Si je clique sur cloison, alors il y a un logiciel qui vous pouvez le télécharger. Voilà, software technique, SIP4, donc dans lequel vous pouvez rentrer des informations. Pour l'instant, c'est gratuit. Alors, on a démolition, plaque de plâtre sur ossature, maçonnerie apparente. On a fait maçonnerie apparente. Voilà. Paroi intérieure en maçonnerie de briques apparentes ou en terre cuite. Paroi intérieure en maçonnerie de bloc ou béton apparent. On va cliquer sur ça. Armedo, bloc de béton, chute, lisse, hydrofuge, le bloc, c'est quel genre de bloc. D'accord? Le mortier que tu vas utiliser. Voilà. Il y a un fichier Excel que vous pouvez exporter. Voilà, sur les deux formats d'Excel. Normalement, il y a une partie où je peux rentrer les données. Vous voyez, il me calcule tout ça. Ou là, si vous exportez, vous importez le fichier, il va vous importer les données, vous n'avez qu'à changer les valeurs. Donc, notez le nom de le site, il est intéressant. Bon, si jamais on a cours la semaine prochaine, je voulais voir avec vous
comment imprimer. Alors, après, tu as des fichiers, donc c'est bon. Donc là, je reviens ici. Je vais revenir sur les deux fichiers sur lesquels j'ai travaillé la semaine dernière pour vous montrer l'histoire de l'écho et les ressources. Je vais revenir ici. Donc, si on a cours la semaine prochaine, je voulais voir avec vous comment imprimer, parce que normalement, avec le planning, ou vous allez communiquer à quelqu'un, l'envoyer par mail, ou bien vous allez l'imprimer et l'afficher. Donc, pour imprimer aussi, il y a toute une procédure. Ce n'est pas compliqué. Après, quand vous imprimez sur Word ou Excel, vous sélectionnez ce que vous voulez imprimer. Donc, si jamais on a cours la semaine prochaine, je verrai ça avec vous. Comment publier des rapports et tout. Alors, maintenant, je reviens sur l'histoire de l'écho, les ressources et les coûts. Parce que la semaine dernière, une séance, ce n'est pas suffisant. Donc, je vais revenir sur l'histoire de l'écho et les ressources. Donc, je reprends ce fichier et je vous avais expliqué, donc ici, vous êtes d'accord avec moi, ici, j'ai le diagramme de Gantt, ici, j'ai le tableau des ressources. Dans mon tableau des ressources, j'ai rentré des ressources qu'on appelle génériques, d'accord, qui correspondent chacune à une fonction, à une profession, menuisier, carreleur, peintre, etc. Et j'ai rentré un nombre ici qui correspond à la capacité maximum ou là que j'ai à ma disposition. Je suis une personne de... Donc, OK. Ensuite, pour marquer, visualiser que c'est une équipe, donc j'ai le choix, je peux venir ici, je clique et je coche la coche générique pour signaler que c'est une équipe. Donc vous avez ici, c'est par fonction générique, et ici, nominatif. D'accord. Donc quand vous mettez nominatif, vous pouvez venir ici, le groupe, et écrire ici, Ahmed, il est avec des électriciens. D'accord. Et donc ainsi de suite. Donc, vous pouvez utiliser ou ce choix-là, ou celui-là. Ici, j'ai les taux standards, donc le taux horaire. Ici, j'ai le taux horaire des heures supplémentaires. Ici, j'ai le coût d'utilisation, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, je reviens. Donc, on a un diagramme de Gantt, tableau des ressources. Et j'avais vu avec vous ici, quand on va dans affichage, table, d'accord? Table, des entrées. Je vais dans coût, il va me donner ici un tableau avec les coûts. D'accord, pour l'instant, 0 partout. Donc, diagramme, table, entrée, j'ai la possibilité de rentrer les noms des ressources, d'accord, le taux horaire et tout. Et dans la colonne des coûts, la table des coûts, il me donne les coûts de chaque ressource. Entrée, si je vais dans coûts, il va me donner ici des colonnes, coût fixe, allocation des coûts fixes, coût total. Donc le coût fixe, je vous ai dit, c'est le coût de la tâche. Le coût de la tâche. Admettons, vous allez réaliser un plancher, le coût d'élève le plancher, sans les ressources. D'accord. Tout à l'heure, à la fin de la séance, je vais vous montrer comment on peut utiliser MS Project différemment. Donc, coût de la tâche. Une dalle de 200 mètres carrés, je sais que ça coûte 1000 dirhams à peu près, 1000 dirhams le mètre carré. 200 fois 1000, il y a 200 000 dirhams. Donc, le coût fixe de ma dalle, il y a 1000 dirhams. En admettant que le coût fixe de 1000 dirhams, le montant des ressources, le salaire des ouvriers. Donc, le salaire des ouvriers, on va le retrouver dans le coût total. Le coût total, qu'est-ce qu'on retrouve? Le coût de la tâche, le coût fixe, plus les ressources. C'est le coût total. Ensuite, bon, je ne parle pas des deux colonnes, je ne fais pas attention à ça. Donc, je viens ici, j'ai deux autres colonnes intéressantes, importantes, les coûts réels et les coûts restants. Les coûts réels, c'est les coûts qui ont été, si vous voulez, qui correspondent au pourcentage d'avancement des travaux, les tâches qui sont achevées. Et le coût restant, c'est ce qui reste encore à réaliser, le coût encore à débourser. Donc, je vais revenir dans ma colonne des entrées ici.
pour revenir sur l'histoire des ressources. Comment je rentre les ressources. Donc, d'abord, on est dans l'optique d'IEL. Vous êtes ingénieur ou là, vous avez une entreprise de construction, donc vous utilisez MS Project dans ce cadre-là. Donc, je vais rentrer ici des ressources. Il y a deux façons de rentrer les ressources. Ou bien, admettons, vous êtes une entreprise et vous avez vos propres salariés, une entreprise tout corps d'État. Quand vous dites entreprise tout corps d'État, ça veut dire que vous faites tous les corps de métier. La grosse œuvre, la plomberie, la clim, donc, etc. Tout corps d'État, tous les corps de métier, vous, tout seul, votre entreprise peut prendre un projet et le réaliser de A à Z. Maintenant, ça n'empêche pas que vous pouvez sous-traiter certaines choses. C'est très rare qu'une entreprise ait... Bon, maintenant, on va réfléchir dans les deux cas. Dans un cas où vous êtes entreprise tout corps d'État et dans un autre cas où vous êtes une entreprise ou une personne qui a de l'argent et qui va sous-traiter des travaux à quelqu'un d'autre. Alors, donc, le premier cas, vous avez tout le personnel à votre disposition. Donc, j'ai travaux de maçonnerie, d'accord? Donc, ici, je vous avais dit, vous sélectionnez donc tous pour aller plus vite, au lieu de cliquer ici, de rentrer la ressource, là et là et là, donc je viens, je sélectionne tout, bouton droit, affecter les ressources. Et je vais aller dans maçon. Maçon, d'accord? Après, il faut que je rentre les unités. Combien j'ai d'unités par tâche de maçon? Alors, il faut faire attention, parce qu'une fois que vous rentrez les unités, si vous revenez dans la formule à le bouton droit et affecter les ressources, vous ne pourrez plus les changer. Donc là, je vais juste garder maçon et je dis affecter et fermer. Donc là, il m'a mis tous les maçons. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, ici. Monsieur, même si on fait retour, c'est que le truc retour. Alors, هذا اللي حدا enregistré. Oui. هذا نتغلط مشى Non. مش... دابا هكا ما mais تفهمش mais je sais pas, le logiciel parfois واخا كدير retour يقدر. des fois واحد كاين des bugs c'est pour ça qu'il faut faire des mises à jour des fois des logiciels. Alors affecter les ressources. Merci. هنايا علاش مش حمل هذا مش هو تعمل لي ان بوغ هنا ما عملت ليه والو. Oui. هادو اللي حيدت قبيله اتوندي. Voilà. Donc là, je vais faire ça. Donc affecter, façon, affecter. Fermé. Pas mal. Après, si je veux rajouter ici, alors si je veux rajouter des maçons, par exemple, des tâches shadow, je vais prendre les deux, je vais faire ça, juste parce que pour avoir les ressources en surutilisation. Et là, voilà, si je fais deux, fermé, d'accord, la première façon, donc il faut que je revienne ici. Maintenant, je suis dans ressources, on met deux unités. Ok, voilà. Donc là, il m'a mis les petits bonhommes rouges parce que ici, j'avais que deux maçons dans mon équipe. On a une table des entrées de chez Billy. Donc voilà. Donc voilà. Ok. Donc là, j'ai rentré mes ressources pour chaque tâche. Travaux de plomberie, affecté, plombier, affecté. Et fermé. Électricien, donc je garde ça, affecté. Alors, je perds du temps en faisant ça, par exemple, il vaut mieux aller rapidement ici et ferronnier. Ainsi de suite, travaux de faux plafond. Staff.
Travaux de revêtement, c'est le carreleur. Affecté. C'est l'aluminium. Donc, je vais venir ici. Je vais dire affecté et je vais dire ici aluminium et je vais leur donner déjà ici d'origine 2. Voilà. Affecté. Ferme. Parquet. D'abord. Une fois que le projet s'affiche. Donc là, ici, on met proportion. Alors, autre détail, ici. Je vous avais parlé au début de l'année, du semestre, au niveau des deux types des ressources, et 3 types. Travail, consommable et coût. Donc le travail correspond à des ressources humaines, des ouvriers, et aussi à des ressources matérielles. Un camion, une rue, une bétonnière, une brouette, une pelle, c'est du matériel. Le consommable, c'est tout ce qui se consomme, l'essence, l'eau, l'électricité, le papier, etc. Tout ce qui est consommable. Les coûts, tout ce qui a un coût qui est rapporté au projet. Le coût, ça peut être billet d'avion, billet de train de l'ingénieur qui va venir, les frais de déplacement, le coût de la location de la grue, donc le coût de l'assurance de chantier, etc., etc. Donc ça, c'est des... Alors tout à l'heure, justement, on va utiliser le coût pour vous montrer comment on peut faire dans un cas où, je vous avais parlé la semaine dernière, quand vous faites une avance à quelqu'un, comment on doit la... En tout cas, ce que je vous montre là, moi, c'est ma méthode à moi personnelle, j'utilise. Quelqu'un d'autre va peut-être vous montrer notre méthode. Là, j'essaie que ce soit pratique, de vous montrer le côté pratique. Donc là, je reste sur travail. Je vais dans diagramme de Gantt. Voilà. Donc maintenant, on va aller dans l'histoire d'IEL, ici, les tâches, et donner un pourcentage d'avancement pour qu'on puisse voir les effets que ça a sur les coûts, sur les ressources. Alors, je viens ici, je vais dire, pardon, ici, travaux de maçonnerie, je vais dire qu'ils sont finis à 100%. Travaux de plomberie à 75%, travaux électriques à 50%, et mezzanine à 25%. Vous avez compris, la dernière fois, je vous ai montré qu'on peut venir, cliquer ici, par exemple, là, c'est du traité des 25, travaux de faux plafond, je viens, je clique, et je vais dans Général ici, et ici, je peux rentrer un pourcentage, 13,5%. Je viens ici, à 3060. Comme la tâche est finie à 100%, alors, derrière, regardez ce que je vais faire. Ça, format, barre, barre. Je mets les pourcentages à gauche, pourcentage achevé. OK. Voilà. Donc, la tâche est finie à 100%. Donc, 3600 dirhams, ça est réel, ou là, elle doit être payée, c'est normal. Après, un dîner à travaux de plomberie, j'ai mis 75%. Donc, réel, il y a 75. Donc, réel, 810, près de 270. Et ainsi de suite. Elle dit 50. Il y a 50. Elle dit 50 ici. Allez, donc 50. 1080, la moitié des là, il y a 540. 540 de réel, 540 de... Et 25% des travaux de mezzanine, il y a dit. Et le reste n'a pas encore commencé. D'accord? Donc, travaux de faux plafond, il y a 14%, il y a. D'accord? Réel 50, dirham, 4389. Et le reste est encore à 0. Très bien. Donc là, je vais revenir dans affichage, table des entrées. Les tables des entrées. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rentrer les cofixes. Je vais un pourcentage. Je le cache là-bas.
Alors, la dernière fois, je vous ai dit, d'abord, je réponds à certaines questions qu'on m'a posées hier. J'en profite pour vous les signaler. Vous avez vu la petite colonne bleue, elle dit. Tout à l'heure, tout était blanc. Je reviens. Voilà, c'était comme ça. Et quand je fais une opération, j'efface une action, là, je fais une autre action, je vais faire 0%. MS Project me signale de la couleur bleue, il me dit attention, il y a des valeurs qui ont changé sur ton planning. Est-ce qu'elles sont justes ou fausses? Vous allez regarder, il n'a changé que les valeurs que j'ai changées, mais le reste n'a pas changé. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je viens dans le projet. Donc on a recalculé le projet. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir ici, dans Affichage, Table, des coûts, et je vais rentrer le coût fixe de mes tâches. Donc le coût fixe de mes tâches, alors j'ai deux façons de procéder. Je peux venir ici, démolition des cloisons, 1000 dirhams, ici 500 dirhams, 2000 dirhams, etc., etc. Ou bien je viens ici, au niveau de ma tâche récapitulative, et je rentre le montant total de toutes ces tâches. Donc c'est la même chose. Sauf que bon, là, on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas écrire les données cool-down, je vais venir ici. Alors, quand vous rentrez le total, je vais faire juste rapidement, par exemple, 1000, 1000, 1000, voilà, 1000. Donc 60 000. 1000, 1000, 1000. Pardon. نحسبها 1000, 1000, 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7000 dirhams. D'accord? Voilà. 7000 dirhams. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 7000 plus le salaire de 3060, il y a 10 060. D'accord? Sauf qu'il ne la marque pas ici. Il ne fait pas la somme. D'accord? Donc, si vous voulez, pour avoir plus de visibilité, je vais venir ici et je vais écrire ici, par exemple, travaux de maçonnerie, 10 000. Voilà. Je vais prendre les mêmes valeurs, pour vous montrer. Alors, la même valeur, et pour vous expliquer, travaux de plomberie, travaux d'électricité, 3000. Alors, on va dire 35 000. Travaux de fond plafond, 15 000. Travaux de revêtement, 2500. Aluminium, 25 000. Travaux de parquet, 15 000. Usurie bois, 500. Travaux de peinture, 7 500. Nettoyage, 500. Donc voilà, ici il m'affiche le total. D'accord? Ici, j'ai mon total, il y a les travaux de maçonnerie, et les coûts fixes des tâches, plus les ressources. Donc maintenant, si je reviens ici, dans table, entrée, comme j'ai fait tout à l'heure, travaux de maçonnerie, par exemple, on va aller vite 100%, travaux de plomberie, 75, travaux d'électricité, 75, cette machine en même temps, travaux de mezzanine, 50, travaux de faux plafond, 25, voilà. Travaux d'aluminium, admettons qu'il va faire ça chez lui, il doit fabriquer déjà les profilés et tout, soit disant 50%. Bien sûr, regardez ici ce que j'ai fait. J'ai toujours gardé la date du le 18 mai, c'est pas grave. Merci. Okay. Donc là, je reviens ici dans Affichage, Table. Donc là, voilà. Et du coup, Hada wa Salah, 13 600. Donc il a fait la somme des deux.
est considéré à 100% donc réalisé. Travaux de plomberie, 75, donc il reste voilà ce qui reste, et ainsi de suite. Donc là, où vous rentrez donc les coûts fixes au niveau de la tâche récapitulative, comme vous pouvez la rajouter ici. Sauf qu'en le mettant ici, vous avez le montant exact devant les yeux, la somme. Bon. Maintenant, quand je reviens ici, alors uniquement le tableau des coûts. D'accord? Il ne concerne que les ressources. Je n'ai pas d'autres informations concernant le coût fixe de la tâche ou quoi que ce soit. Alors, l'importance d'ILO, c'est au niveau d'IL. Alors voilà, coût réel, coût restant. Coût réel, coût restant. D'accord? Si je viens là et je fais entrer, donc vous vous rappelez, ici j'ai mis proportion. Donc ça va nous servir pour tout à l'heure pour voir. Alors, maintenant, donc, je vais revenir, je vais faire l'autre cas, qui est celui-là. C'est celui-là. Prendre un nouveau fichier, le même, et là je vais réfléchir différemment. Je vais dire, ici, je vais rentrer ici, voilà, j'ai encore mes tables de ressources, les différentes ressources. Je viens ici et je vais rentrer, mais je vais rentrer le maçon. Je vais dire la ressource de la tâche, c'est maçon. Ok. Donc, combien ici, électricien, voilà. Donc, au lieu de répartir sur chaque tâche, je viens au niveau de la tâche récapitulative et je rentre ma ressource. Travaux de faux plafond, staff. Travaux de revêtement. Fin de revêtement, wall carrelage. Voilà. Aluminium. Parquet. Voilà. Ok, donc voilà. Alors regardez, c'est un petit détail mais qui a son importance. Quand je rentre ici, travaux de maçonnerie, un petit maçon, je reviens ici. Je en gras, je me pose la question, pourquoi le maçon en gras? Ah oui, ça correspond à dire en gras, à dire en gras. Je vais juste voir un truc, si je fais ça, il y a des tâches. Je vais en gras, bon. Alors, je pensais que c'est ce que faisait automatiquement. Après tout, je vous avais dit une chose la dernière fois, c'est que vous pouvez donner des couleurs à différentes tâches pour les différencier. Surtout quand vous avez montré le tableau de planning de la coordination du projet de rabat où tout était mélangé. Bon, là, ce n'est pas mélangé, on dit maçonnerie, plomberie, mais ici, au niveau du diagramme, ici, vous pouvez, à des tâches qui sont là, leur donner une couleur. D'accord? Donc là, si je fais ça, je vais dans format, barre, et là je viens format de la barre, pourcentage achevé, voilà. Et je change la couleur ici. Donc on a des tâches à deux icono jaune. Ok, d'accord? Alors obtenir un GNA, et le reste, je vais le modifier, je vais lui donner notre couleur. Donc, comme ça, plomberie, format, barre, et donc là je viens et je change la couleur. D'accord? Donc c'est compris. Si vous voulez différencier au niveau du planning, que je fais un peu plus clair, je chauffe les différentes phases. Voilà. Alors ça va me permettre aussi de voir avec vous un truc derrière. Je vais revenir à le fichier de tout à l'heure.
Je vais revenir rapidement sur l'histoire de la chronologie. Comment? Alors, la chronologie, je vous avais dit que c'était en fait un résumé de tout le planning. D'accord? Je viens ici, je suis dans affichage, et je viens et je clique sur chronologie. Donc, j'ai ma chronologie qui s'affiche ici. Je vous avais dit, vous cliquez ici en bas, ici, insérer une tâche. Déjà ce que j'avais fait la semaine dernière, pour vous montrer une autre façon de procéder qui est plus rapide. Allez, donc j'ai tout enlevé. Donc pour les comprendre, là, il y a deux choses. Vous cliquez ici au milieu, il vous donne juste copier et plage de date. Ici, si vous cliquez en bas, il va vous donner la petite fenêtre pour ajouter des tâches. Sinon, vous pouvez venir ici. Alors, je clique sur travaux de maçonnerie. Bouton droit, ajouter à la chronologie. D'accord? Sûr. Voilà. Donc, ici, j'ai rajouté travaux de maçonnerie. Menuiserie. Ajouter à la chronologie. Si je veux rajouter juste une tâche quelque part qui me plaît, admettons Hadi. Le Hadi. Je clique, ajouter à la chronologie. Il y a Z quelque part. Le moustache. Alors, après, je peux changer les couleurs. Qu'est-ce que j'ai aussi? Travaux, j'ai aluminium. Voilà. Alors, celles qui sont réalisées à 100%, elles ont de la coche Hadi. Après, je peux venir et changer la couleur. Je fais un clic droit sur la partie Hadi. D'accord? Et je viens, par exemple, je dis couleur de l'arrière-plan, jaune. Hadi, clic droit. Je peux changer la couleur comme je veux. Bleu. Le bleu, c'est déjà là. Orange. D'accord? Et donc là, vous pouvez changer la couleur des LED, les barres, et rajouter l'information que vous voulez. Au lieu de venir de cliquer ici, insérer une tâche, donc premier clic, deuxième, vous descendez et tout, vous économisez du temps, donc en venant et en cliquant sur la tâche que vous voulez indiquer. Voilà, voir, ajouter à la chronologie. Donc cette belle-là, si vous voulez, fait l'échelle de temps que j'ai ici. J'ai le début, la fin et l'échelle de temps. Donc ça, c'était pour l'histoire de la chronologie. Donc je vais revenir d'abord mon fichier de tout à l'heure. Donc, deux petites secondes. Je suis en train de voir un mail que j'ai reçu. Alors, très bien. Donc là, on va procéder donc différemment. Je vous ai dit, on va rentrer ici les ressources. Je suis dans mon tableau des ressources, ici. Donc là, table des ressources. Au lieu de rentrer un taux ici, le taux standard, un taux horaire, je vais venir ici dire c'est un coût d'utilisation. Le coût d'utilisation de cette ressource. Les maçons, par exemple, je vais dire, ça va me coûter 2000 dirhams. Le plombier, 1000. Le staff, 5000. Le peintre, 4000. Parleur, 2500. Menuisier, 500. Bon, c'est des prix que je mets parce que moi je connais le projet, je mets un peu par rapport à la tâche et au travail. Mais j'aurais pu en montrer 2000, 2000, 2000 couchés. Donc juste, j'essaie d'être un peu de coller au projet. Poseur aluminium, on est l'aluminium, 3500. Poseur de parquet, 2500. Ferronnier, 1500. Électricien, 1500. Service de nettoyage, 500. Voilà. Donc, j'ai rentré les valeurs à dos. Elles sont là. Donc, je reviens ici. OK. Donc, derrière, coût d'utilisation.
Donc, je vais venir ici. Elle dit plombier. Donc, si je viens ici, je vais dans là, et je vais dans table, des coûts. Donc là, j'ai une colonne qui s'affiche avec les coûts que j'ai rentrés tout à l'heure. Coût de référence, restant. Et tout. Donc, je vais venir maintenant ici. Et le coût d'utilisation, je l'ai mis pour, ça peut être un ouvrier ou les deux ouvriers, les trois ouvriers. Je n'ai pas spécifié. Donc, je vais revenir ici, je vais dire, comme tout à l'heure, travaux de maçonnerie, tâche, on l'a défini à 100%. J'ai dit à 75, électricité à 75, mezzanine à 50, faux plafond à 25. OK? Donc là, je reviens ici et je vais donc dans mon tableau affichage, table des coûts. D'accord? Et donc là, voilà, on dit ma ressource qui devait me coûter de la maçonnerie 2000 dirhams, il y a celle à 100%, 2000 dirhams. Ici, j'ai mis tout à l'heure travaux de plomberie 75 dirhams. On a dit 100%. Elle dit, regardez, réel 100%. Pourquoi il me fait ça? Attendez 2 secondes. Ici, je reviens ici, table, des entrées. Voilà. Coût d'utilisation. D'accord? Le coût d'utilisation. Je reviens ici, très important, table, des coûts. Proportion, proportion, proportion. Donc, travaux de maçonnerie. Maintenant, on a une chose, je suis lié sur ma droite, format barre, texte de la barre, ici, 100%. D'accord? Donc là, 100%. Et derrière, regardez. Au 75%, d'accord? Comme c'est un coût d'utilisation, il m'a mis ici, à la tâche à 100, à D50, il a gardé le montant réel, voilà, comme s'il a été consommé. Là, il y a 1500, 8500, 8500. Normalement, il a des fichiers. Normalement, il aurait pas dû me faire ça. Donc, les bugs d'ILMS Project. Alors, je vais venir ici. Affichage, table, des entrées. Tout le 0%. OK. 000. Projet. Calculer le projet. Et je vais venir ici. Là. Alors, les coûts fixes. Je reviens ici, affichage. Coûts. Je vais rentrer mes coûts fixes pour avoir une idée. D'ailleurs, 10 000, je crois. 10 000. Travaux plomberie 2000. Monsieur, Oui. monsieur عافاك واش الكلاس ديالنا اللي صيفطوا لك ليكزيرسيس ولا monsieur MC Centre. MC Centre. MC Centre. Alors. Mais bon, il n'est pas noté. Là, mais ceux qui veulent le faire, c'était facultatif. Parce que je ne sais pas ceux qui ont MS Project, ceux qui ne l'ont pas. D'accord, monsieur, on va le faire. D'accord. Voilà, chauffe, avec la semaine prochaine, fait de résumer cool. Donc, si vous voulez. Ah, mais bon, maintenant, si jamais la semaine prochaine, on n'a pas cours, vous faites aider et vous me l'envoyez. D'accord? Celui qui est déjà le fichier, dans le fichier MS Project. Sauf TP, je crois, TP6. D'accord? Parce qu'on m'a envoyé un mail me disant qu'on avait cours les deux derniers jours du mois de mai et on a cours jusqu'au 13 juin. Donc jusqu'au 13 juin, ça fait 2 semaines.
35 000. D'accord. Travaux de faux plafond. Ici. Travaux de revêtement 2500. Travaux d'aluminium 1000. Travaux de parquet. À part la note ou l'examen, c'est pour vous, pour votre formation personnelle, essayez de vous rappeler tout ce que je vois avec vous, parce que ça va vous servir. Travaux de peinture. Vous n'êtes pas les premiers étudiants qui viennent chez moi après l'année d'après pour me dire le cours, sur la table, ou là. Alors, voilà. Donc, j'ai fait ça. Vous voulez juste voir. Donc, on a 0%. Donc, travaux de maçonnerie. Pardon. Ici, petite tâche. On les a dit 75%. D'accord. Réel, restant. 2500. Travaux de plomberie. 75%. D'accord. D'ailleurs, ben là, il y avait un bug Archicad, ici, Archicad. Il a dit fini à 100%. Le réel, il m'a gardé le restant. OK. Donc là, travaux de mezzanine. Donc, je tue la progression. Donc, Oui, au lieu de rentrer pour chaque ressource, le taux horaire d'IA là, je rentrais un coût d'utilisation. Travaux électriques. Je ne sais pas, j'ai les 75. Donc, OK. Je vais couper le micro rapidement, j'ai un appel de l'MC et je vous reviens. Ok, merci monsieur. Ceux qui veulent le faire, sachant qu'il y en a qui ont MS Project et qui ne l'ont pas, كاين اللي تيشوفوا قال لك ما عندهمش l'ordinateur, شي حدين قال لك تنتبعوا le cours في le téléphone, donc je peux pas être rigide. Alors, d'abord, ce que je veux vous montrer, je vais d'abord deux façons de procéder. D'accord? Je vais un coût ici, coût d'utilisation. Proportionnel. Donc, proportionnel à l'avancement. Il y a maintenant 19, 75, 75. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon qui est, on a vu des cas, vous devez donner une avance, ou là on appelle ça un acompte, une avance, à quelqu'un. يجي الصباغ تفهموا معاه يقول لك بون انا باغ اكزومبل السلعه على حسابك وانا تخلص لي على main d'œuvre. D'accord. Donc السلعه il faut que tu achètes la peinture. Donc là je vais lui avancer l'argent pour acheter la peinture. Ou là ici dans le cas de la mezzanine, fourniture et pose d'une sous-pente. Donc il faut travailler en atelier et tout. Donc on donne une avance. L'aluminium aussi, les travaux d'aluminium. Donc l'avance, comment nous on va la marquer, d'accord, ou la sortir dans MS Project. Alors, voilà, je vais vous montrer. Donc, on a affichage, table, des entrées. Voilà. Donc, je vais revenir ici, on a mis 0%. Donc, on a un projet, calculer le projet. Donc, pour ramener tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? غادي نحيد عليه هادو. OK. Plombier, électricien, ferronnier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, admettons, d'abord, je vais donner une avance à quelqu'un. Pour qu'il aille acheter des fournitures pour me préparer son aluminium, ou là, le menuisier, pour donner une avance, si je dois acheter le bois, je dois. Donc, je peux venir faire, ici, par exemple,
au niveau de mon planning, je viens et je rajoute ici, par exemple, premier raconte, ici, c'est le premier raconte, pour achat de fourniture. Livraison de fourniture. Pose je ne sais pas, du parquet ou là, à quoi ça correspond. Donc là, je vais effacer. Donc, je reviens ici, mon tableau des ressources, et je vais venir et je vais rajouter, je vais écrire d'abord avance 1, avance numéro 1. Bon, pour gagner du temps, 25 minutes, pour ne pas écrire avance maçonnerie, avance peinture et tout, avance numéro 1. Avance. Oh. Avance 4, par exemple. Oui. Alors, ici, au niveau des avances, regardez ce que je vais faire tout de suite, ce qui va se passer. Je vais venir ici, les avances, donc c'est plus un travail. Ce n'est pas des gens qui ont une avance pour acheter de la peinture, ou là, du parquet, ou là, pour acheter les briques, le ciment, etc. Donc je viens, je vais mettre que c'est un coût. Dès que je rentre coût, je vais de la partie des coûts, je vais les prix. D'accord? Donc je fais coût, et coût. Après, il y a proportion. Ça veut dire, est-ce que le coût il va être imputé ou payé proportionnellement à l'avancement, ou là, au début à la fin. C'est là où on va mettre début et fin. Donc, je vais revenir. Donc, d'abord, j'ai avancé un coût. Très bien. Là, regardez, je vais revenir ici. Là, pardon, je vais revenir ici. Alors, je vais mettre 0 parce que... Hop. Voilà. D'accord. Donc, avance 1. D'accord. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, voilà. Donc, je vais venir ici. Alors, la semaine dernière, je vous ai dit d'abord, c'est un peu fatigant à chaque fois de se déplacer, table, co-entrée, diagramme de tableau des ressources, co-entrée. Donc, je vous avais dit, on va venir ici et on va rajouter les colonnes. Donc, d'abord, je rajoute colonne des coûts fixes, les coûts de la tâche. Ailleurs. Il y a coût, il y a coût total, il y a le coût de l'ensemble, d'accord? Il y a coût réel et coût restant. Voilà. Travaux de plomberie. Avance numéro 2. 2, il y a plomberie, et pour ne gagner du temps. Avance plomberie 1, avance plomberie 2, donc 3. 4. Donc d'abord, admettons, on a un coût fixe 4000 dirhams. Mais je vais le coût de la ressource. Mais je vais 10 000 dirhams. Alors regardez ce que je vais faire. Coût fixe, c'est un qui fait 5 000. On a payé une avance de 5 000. Regarde. Alors, je vais venir ici. Si je fais ça, information générale, ressources, coût, d'accord. Là, normalement, regardez, coût fixe, mais ça, il y a coût restant 5 000, d'accord. Normalement, c'est 10 000 dirhams, d'accord. En général, regardez, c'est là où ça se joue.
avance numéro 1. Information. Ressources. Elle coûte, ça y est, 5000 dirhams. Il y a l'avance. Une avance. Il y a le total, c'est 10 000. Après 5 000, près il y a 5 000. Là, il y a dit avance 5 000 dirhams. On va expliquer le coût. Là-bas. Le coût, 10 000 dirhams. Vous avez compris? Donc, j'ai dit tout à l'heure, la plomberie, elle coûtait 2 000 dirhams. On a payé 50%. Par exemple, quand 30%, on a 30% de 2 000. 50%, donc là, on a mis 1000. On va expliquer 1000 mais là, normalement, c'est le 2000. Donc, je vais venir ici, ici, information, je vais dire, la tâche, elle dit avance 2, elle coûte 1000 dirhams. Donc, le montant total, c'est un le juge. 1000, 2000. On dit 3000. Avance 3. On a 1500. Le coût fixe. Pour l'autre moitié, on a l'avance. Information. Ressources. Et là, 1500. Voilà. Il dit 35 000. D'accord? Il y a 17 500. Il y a avance 4. Formation. Ressources. 17 500. Voilà. Là, j'ai fait les 4 exemples. Maintenant, très important, il faut que j'aille dans le diagramme, la table des entrées. La table des coûts. J'ai laissé proportion. Comme j'ai laissé proportion, si je mets entre le pourcentage, il va me prendre de l'argent proportionnellement l'avancement des travaux. Alors, ce n'est pas ce que je veux. Là, je vais vous faire l'exemple et on va en... Ah ouais. J'ai pris là-bas travaux de maçonnerie, on a mis les 75%. Travaux électriques, 50. Plomberie ici, ça y est, 50. Pour la mezzanine, 25. Si je reviens dans la table ici des coûts, regardez ce qui s'est passé. Micha, il a pris proportionnellement le 75% de l'ENR. D'accord? Ce qui est faux. Après déjà 5 000, coût fixe 5 000, plus 5 000 de l'avance, il y a 10 000. Le coût total est 10 000. D'accord? Et là, en fait, il m'indique comme si il restait 2500, où il avait pris 7500. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des proportions. C'est ça le truc. Alors, il faut toujours faire attention dans ce cas-là. Admettons, regardez, je vais revenir ici, table, entrée. Le 0%. Projet, calculer projet. Je vais venir ici. Affichage, table, ingénieur, on a mis ici. Début. D'accord? Il va toucher le montant de 5000 dirhams au début. Il va la toucher au début. Ingénieur, travaux de plomberie, au début. Électrique, au début. Mezzanine, début. Voilà. Je ne me rappelle plus, je traite de là, c'est pas grave, on va mettre début. Ensuite, je vais aller ici, mon tableau des ressources. Là. Et ici, je vais mettre fin. À la fin. D'accord? J'aurais pu mettre dit début. Et c'est une avance. Il y a hier, c'est ce qu'on dit, c'est un début, et c'est une fin. D'accord? Voilà, je me prends la logique. Je vais mettre début.
c'est là avance. Hadi début. Hadi début. D'accord? On lit hadi. Je reviens ici. Alors. On revient ici, je dis à la fin. Hadi. Fin. Fin. Et fin. On va double fin. Voilà. D'accord? Alors, regardez ce qui va se passer maintenant. Je vais venir ici, travaux de maçonnerie. Et pour l'instant, on dit 10 000, réel 0, restant 10 000. Pourcentage 0%. Je vais venir ici, je vais dire cette tâche, elle est à 50%. Là est 25%. D'accord? Alors, Awax réel 5 000. Restant 5 000. Alors que tout à l'heure, mes proportion, il m'avait pris en fonction de le pourcentage. Ok? 5 000, 5 000. Je lui ai dit à la fin de la tâche. Si je viens maintenant, je lui dis fin. Ah ouais. Maintenant, il m'a remis le compteur à 0 parce que j'ai dit qu'elle devait être payée à la fin. D'accord? Donc, si je la rends à 0, il y a reste en 0. Donc, je refais la démonstration. Si je mets 25%, d'accord, je ai 5 000 dirhams d'avance, je vais 5 000 dirhams. Donc, je proportionnellement. Si je viens ici, je lui dis 50, ça n'a rien changé. 75, ça n'a rien changé. Par contre, 100, ça a changé. Regardez la différence. J'ai 0. D'accord? Si je viens, dis avance 1, proportion. Je reviens ici. Je viens ici, j'ai dit elle est à 25%. Donc 5 000, attends, 5 000. Il y a coût fixe 5 000. Allocation à la fin, non, c'est à la fin. D'accord? Par contre, je ne l'avance de 5 000 dirhams. Le réel est 1250 et restant 5 000 dirhams. Alors vous allez me dire, des fois on peut avoir, alors je reviens ici, table, des coûts. Donc elle est importante. Enfin, l'allocation, c'est important. Ça me permet de vous la montrer. Parce que là, j'ai mis proportion, je vais mettre début. D'accord. Si j'avais mis fin fadik, à la fin du projet. Alors maintenant, admettons, j'ai un autre cas où j'ai deux avances, parce que souvent on a 50% à la livraison, 50% d'acompte à la signature du contrat ou l'engagement, 30% à la livraison et 20% à la fin des travaux. Donc il y a 80%, ça existe, il y a des fois où c'est comme ça. Donc, 50 contre le 20%. D'accord? Donc c'est là où vous allez, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, je ne l'ai pas vu avec les autres hier. Qu'est-ce que je vais faire? Admettons, elle avance 2. D'accord? Elle avance 2. Alors, regardez ce que je vais faire. Pour vous montrer un exemple. Table des entrées. Un cas, comment je vais faire? Voilà. هذه هذه نحيدها نجي هنايا نكتب oui. Et qu'il n'y a plus rien ici, comme chez 0. D'accord. Projet, calculer le projet. Je reviens ici, je vais écrire avance. L'idéal maçonnerie 1, d'accord? Avance. Maçonnerie 2. نخليها هذيك début, بعدين نخليها proportion. D'accord? Pardon. هذه début, هذه proportion. Alors, voilà. Donc là, je vais venir dire ici,
les tâches d'IAI, d'accord? Je vais écrire premier raconte, avance 1, premier raconte. عاوتاني حيت هنا غيكون بحال دابا raconte achat fourniture. Ensuite, livraison. هنايا avance 2. Sauf que là, ça dit avance 2, normalement l'avance 2, ça se à 50% de le travail effectué. D'accord? Donc quand je vais arriver à 50% de le travail effectué, ici, je vais considérer que la date de à 50%, on irait aussi 50%. Quand on vient le suivi du chantier, du projet, et que cette tâche-là va arriver à 50%, ici, elle va à 50%, d'accord? À ce moment-là, je viens dans cette case et je lui rajoute l'avance numéro 2. Entre l'avance numéro 2. D'accord? L'avance numéro 1, l'avance numéro 2. Donc, ainsi de suite. Donc, il faut, c'est pas compliqué, mais il faut juste faire la gymnastique mentale. Là, ce que je fais, c'est que j'utilise, en fait, au lieu de rentrer les noms, les professions, on rentre les avances. Ça peut être des avances, ça peut être vos billets d'avion, ça peut être beaucoup de choses. C'est achat peinture 1, achat peinture 2, et vous rentrez les données et il faut que ce soit en cours. Donc ça, c'est au niveau des coûts. Donc il nous reste 8 minutes. Donc je sais pas, là je vous ai dit, la semaine dernière, on m'a envoyé un mail pour me dire on avait encore 2 semaines, jusqu'au 13 juin. Donc si on a jusqu'au 13 juin, je vais voir avec vous la semaine prochaine, je vais vous donner le TP. Alors, chauffe. Soyez tranquille, je n'avantage personne. Que ceux qui ont fait le TP ou là qui ne l'ont pas fait, je vais pas, si jamais il y a un examen ou la dénotation, c'est la même chose. C'est pas parce que vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait. Ceux qui l'ont fait, c'est bien. Moi, ce que je fais, c'est pour vous. C'est pour que vous appreniez des choses en plus. Je ne suis pas dans l'optique. C'est vrai, vous pensez aux notes, c'est normal. Voilà. Le plus important, c'est que vous appreniez une technique, un logiciel, une façon de travailler. Donc, je vais voir rapidement avec vous, on ne sait jamais si après la semaine prochaine, on n'a pas de cours. Si je viens, je fais imprimer. D'accord? Je vais imprimer un fichier. Alors, quand vous faites imprimer, regardez. Page 1 sur 27. D'accord? 27 pages. Donc, nous, on ne veut pas imprimer le projet entier. Si vous cliquez ici, d'abord ici, vous avez le format de la page. Et il y a A4. Donc, si vous cliquez ici, vous êtes en bureau d'études ou là, vous avez un traceur ou vous allez prendre un format de papier plus grand. Moi, c'est un ordinateur portable, un dia des formats A4, mais qui est A4, A3, A2, A1, A0. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, vous savez, les dimensions des feuilles, ça aussi c'est important. Ici, vous avez le nombre de pages à imprimer. Est-ce que vous voulez imprimer de la page 1 à la page 10? Si vous voulez imprimer juste la semaine où vous êtes, ou là, la semaine où vous êtes et la semaine qui va venir après, d'accord? Vous allez dire, je vais imprimer que les 2 pages A2, par exemple. D'accord? Peut-être. Là, on peut faire un zoom pour voir ce que vous imprimez exactement. C'est pour taille réelle. On va venir à la taille réelle. Taille réelle. Une page. Voilà. Donc après, imprimez les pages spécifiques, les pages 1 à 2. Sinon, vous venez ici, imprimer le projet entier. Si je fais imprimer le projet entier, qu'est-ce qu'il me donne? 1 à 10. On a imprimé les pages spécifiques, imprimer les dates et les pages personnalisées. Donc, normalement, il doit nous ouvrir les dates. Voilà. Alors, vous pouvez rentrer la date. Vous voulez imprimer de quelle date à quelle date? Elle va dire 18.5. Ou ici, je vais dire au 18.5 au 18.6. Voilà. Donc là, le planning fait la date du 18 mai au 18 juin. OK?
Alors, après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Notes. Les notes, notes, c'est des fois on peut rajouter ici des informations en bas de page. Certaines à la légende, ici, les couleurs. Quelles sont les couleurs que j'ai utilisées? Montrer les bas de page. Toutes les colonnes du tableau. Vous pouvez mettre toutes les colonnes du tableau aussi. D'accord? En bas d'eau. Sont sorties. Uniquement la colonne de gauche des pages. Donc là, les... Donc tout dépend aussi des préférences d'imprimante que vous avez. Là, comme je lui dis d'enregistrer sous PDF, je n'ai pas beaucoup de choix pour imprimer sous PDF. Par contre, si j'ai d'autres imprimantes, ici, Samsung, machin, si j'ai le traceur, il va me donner des références de le traceur et le papier pour pouvoir imprimer plus. Donc ça, c'est pour l'impression. Rapidement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'affichage. Regardez, ici, c'est quand même important. On a ici des filtres. Mais trier, plan, table. Si je dis ici, trier les tâches achevées, tâches critiques, regardez, tâches récapitulatives. Il m'a sorti en jaune toutes les tâches récapitulatives. D'accord? Si je lui dis, m'indique les jalons, tâches achevées, je n'ai pas de tâches achevées. Alors, voilà, je vais venir ici, je vais dire que j'ai des tâches achevées. D'abord, elle a des travaux de maçonnerie achevés à 100%. J'ai à prendre travaux de revêtement 100%. Pour vous montrer un exemple. Et nettoyage, par exemple, 100%. Je reviens à affichage, les. Alors, tâches achevées. Il m'a surligné les tâches achevées. Alors, par tâche achevée. Après, j'ai les filtres. Plage de tâches, tâches achevées. Toutes les tâches. Il a enlevé toutes les tâches, il n'a que les tâches achevées à 100%. Vous voyez, 100%, 100%, 100%. Voilà. Tâches achevées, tâches critiques, tâches en retard, tâches récapitulatives. Toutes les tâches. Il a laissé que les tâches récapitulatives. Voilà. Après, on a les groupes. Alors là, c'est des choses, voilà. Durée, jalon, état, ressources, tâches achevées, inachevées, tâches critiques. Si je fais ça, je n'ai pas de tâches critiques. Chauffe. Durée. Indice des groupes. Donc ça, c'est, si vous voulez, pour filtrer des informations. On a trié, date de début, date de fin. OK. Tâche achevée. Voilà, donc c'est un peu, bon, j'espère que la semaine prochaine, je ne sais pas si vous espérez aussi ou vous voulez des vacances, oui, on verra. Donc, si on a cours, c'est bien la semaine prochaine, sinon je vais mettre le fichier, le groupe, essayez de le faire. Moi, c'est juste pour vous un exercice, pour vous entraîner, parce que ça fait 2 mois que vous regardez sur votre écran et que vous ne travaillez pas. On ne peut pas apprendre à conduire. Qu'est-ce que je voulais... Ah, voilà, oh, merde. Le TP que je vais vous mettre, normalement que je devais mettre. Si vous avez 2 secondes, et pour avoir une idée de ce que c'est que je m'aurais dit que faire. Ça fait Mais monsieur, le TP la semaine prochaine. Rénovation d'un hôtel. C'est le principe de l'immeuble que je vous ai montré à Rabat. Le 4e étage. La direction d'un hôtel a prévu la rénovation de ces chambres qui sont au nombre de 20, soit 10 chambres par étage. Les travaux se feront en parallèle, mais en décalage d'1 semaine. C'est un mini-projet, j'ai joué. Moi, je vais regarder معاهم واش كاين cours la semaine prochaine. أنا يتقولوا ما غنلوحوش في فيسبوك غنلوحو في الفيشي وaprès vous verrez. Donc voilà. Entre-temps, vider toutes les chambres. Il faut vider toutes les chambres de mobilier, enlever les sanitaires, décaper les carrelages. Date de début du projet à Ouada, les heures de travail. Alors, je vais vous dire,
En général, regardez, l'examen, je vous donne ça. Quand je vous dis un jour avant la fin de la tâche 4, qu'est-ce que vous me dites? Quand je dis un jour avant la fin de la tâche 4. La tâche 4 هي هذه. شنو خصكم تكتبوا هنايا؟ 4 FD-1. أنا نضغط لكم الخدمة. Un jour avant la fin de la tâche 5. 5 FD-1. Un jour avant. Au début de la tâche 6. Il y a 6 DD. D'accord? 6 ديت 3 jours après la fin de la tâche 6. Il y a 6 FD plus 3. D'accord? Donc, on a comme les ressources, les coûts fixes, ou des petites questions donc, qui ne sont pas, voilà, poste de parquet. Là, on verra. Machine. Là, jalons, insérer les tableaux des ressources, les horaires. Donc, je vais le mettre. Monsieur, Oui. monsieur محمد مؤكد راه حتى فاش كنتي كدير لابيل خسر مشات ليا كونيكسيون. شكون انت مؤكد؟ مشات ليا كونيكسيون. واش لابس لي لونيت دو سولي ولا محيدهم؟ ضروري والله الا لابس. قديمه واحد يعمل حلقه باش يقول لي والو. مسيو انا راه كان عندي بروبليم د كونيكسيون. الله شكون انت عاوتاني؟ بن قنون. لا بن قنون كان حاضر استاذ، بن قنون كان حاضر استاذ. بن قنون لقيته ابسون، عيطته انا ولا لا 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 هو ما شفتوش. دابا عندي هشام هو اللي ابسون وهاجر الايسي هي اللي ابسون. مؤكد هو جا. واش مع مسيو قالت لك راه مشات لها كونيكسيون تاعي. راه كانت قبيله، كانت في البدايه. مسيو راه كانت كانت بغيتها كانت. يلا على عقبتكم يلا. عمي احمد يلا بقى هشام هو ذاك